En collaboration avec Vigile.Québec, voici une entrevue de radioinfocité.com. Encore la chance ce soir d'avoir avec nous Jean-Claude Pomerleau qui va venir compléter son explication de la semaine dernière où la campagne électorale qui a lieu en ce moment en France, que le débat gauche-droite devient non pertinent avec ce que les débats qui sont en cours. On y va plutôt du côté des mondialistes versus les souverainistes. Donc, on le remarque, la crise du COVID et plein de débats là, qui ont lieu actuellement dans la campagne électorale présidentielle nous montrent ça, là, que Éric Zemmour, c'est une des choses qu'il vient apporter, c'est le côté identitaire, le côté existentiel. Il veut nous ramener au réel et donc le débat gauche-droite devient de moins en moins pertinent et là on voit apparaître, et ça Jean-Claude nous l'explique depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, qu'il y a un changement de paradigme et c'est les mondialistes versus le souverainisme. Alors, salut Jean-Claude. Salut à tout le monde. Et puis, justement, la semaine passée, on n'a pas eu le temps de finir là-dessus, mais pour résumer rapidement, le globalisme, c'est qu'il y a un mouvement mondial, anglo-saxon, de domination. Et puis, ce mouvement-là fait sauter le cadre des États souverains et vise la dissolution des nations par l'immigration massive, entre autres. Alors donc, là-dedans, quand la France est cadrée dans leur débat politique gauche-droite, puis on va démontrer que ça ne veut pas dire grand-chose. En réalité, ça masque les vraies lignes de force qui se confrontent, qui est le globalisme contre le souverainisme. Et puis, on a un exemple de ça. Tu sais, il y a eu un débat entre Zemmour puis Mélenchon. Et à un moment donné, Mélenchon parlait de l'immigration. Il dit, moi, je suis pour que la France soit créolisée. Créolisé, là, ça veut dire le multiculturalisme là, complètement décomplexé et la nation historique française est dissoute dans ce multiculturalisme-là. OK? Puis là, il a dit ça sans gêne. Là. Il y a pas, tu comprends ça? C'était décomplexé. Là. Fait que Zemmour, il a dit, ben là, on s'entend bien. Il dit, c'est exactement contre ça que je lutte, moi, Zemmour. OK? Alors donc, puis là, c'est une ligne stratégique fondamentale du globalisme de jouer sur la démographie pour en finir avec les nations constituées historiquement. On le remarque des deux côtés de l'océan. La gauche semble servir plus les intérêts mondialistes. C'est exactement. Puis, on voit le souverainisme disparaître à travers ça. Ben oui, parce que le souverainisme est traité comme du racisme. Il y a tous les anathèmes, tu sais, tous les dénigrements d'une position souverainiste. C'est incroyable là, qu'on soit rendu là où ce que des gens disent, moi, le souverainisme, là, c'est du racisme. Le souverainisme, là, c'est le refus de l'autre, c'est l'enfermement, etc. Tu comprends? Alors, oui. Ces gens-là qui tiennent ce discours-là sont sur les lignes fondamentales du globalisme. Or, qui sont-ils? C'est la gauche. C'est ça, c'est la gauche. Et là, il y a dans les camps, on peut regarder, si tu regardes le tableau là, avec la gauche, la droite française, là, tu sais, en réalité, la droite de Pécresse, ils sont dans le camp globaliste, OK? Ciotti, éventuellement, qui avait la position la plus patriote, souverainiste, il y a une ligne de démarcation, puis d'après moi, il devrait passer dans le camp des souverainistes carrément, qui est incarné par Zemmour et puis par Mme Le Pen, OK, Marine Le Pen, c'est ça. Alors, tu vois, et puis dans la gauche, il y en a quelques-uns tu comprends-tu, ils ne sont pas dans le multiculturalisme, ils sont encore dans le schéma de la gauche de notre époque, au moment où la politique se jouait à l'intérieur des cadres nationaux, là.
OK? Oui. Et donc, qui sont de la gauche des travailleurs. Puis là, ils commencent, ceux-là, à bouger un peu pour dire, écoute donc, ça se pourrait-tu que je sois plutôt conservateur? Comprends? Ah oui. Quand la question existentielle de ma nation se pose, là, il y en a de cette gauche-là qui vont sortir comme ça. Puis là, tout de suite, vont se Là-dessus, faire... Jean-Claude, je ne sais pas si Zemmour s'est inspiré de Pierre Bourgault, qui avait dit à l'époque que ceux qui défendaient le français défendaient la diversité dans le monde. Et Zemmour a repris cet argument-là cette semaine dans la campagne en disant que ceux qui le traitaient effectivement de refermer sur lui, raciste et tout ce qu'on essaie de lui accoler comme épithète, que lui défendait, sa priorité, c'était de défendre la diversité française, comme si c'était rendu honteux de défendre nos particularités. Ben non, mais c'est ça, c'est que c'est à partir de ce qu'on est soi-même qu'on participe à la diversité. C'est pas en s'effaçant puis en se diluant dans un grand tout multiculturel sans frontières, là. C'est le devoir d'inversion, d'assimilation qui a basculé depuis quelques années, que Mathieu Bock-Côté, entre autres aussi, nous a très bien expliqué avec les défaillances du multiculturalisme. Ben oui, ben c'est ça. Alors donc, et c'est pour ça que ces gens-là, ils se placent sur la ligne globaliste souverainiste et ils nomment le réel à ce moment-là, parce que les débats de gauche-droite entre Pécresse et Mélenchon, là, tu comprends? Ils n'ont pas le réel. Là. Ils sont en train de se placoter sur des histoires qui sont complètement secondaires, des utopies, etc. Non, ben, quand tu nommes le réel, nécessairement, tu es dangereux. Comme Zemmour, première étape dans les années passées, ce qu'il faisait, c'est qu'il nommait le réel. Puis à un moment donné, il arrive et il dit, voici la réponse politique à ce défi-là qui est existentiel. Alors là, ça, c'est grave. Parce que là, tu réveilles tous les globalistes, puis t'es où? Les masques tombent. Là, tu vois la gauche dans le camp des globalistes, finalement. Tu comprends? C'est ça, oui, absolument. Là, qui se passe. Parce qu'il y a de la politique quand la politique est faite de chair et de sang. Tu comprends? Pas de concept abstrait. C'est-à-dire qu'il y a une nation, elle a une densité historique, tu comprends? Puis elle existe comme un corps vivant, puis là, elle est attaquée. Alors là, on est dans la politique. Puis là, ça monte en intensité. Alors, la politique est faite d'antagonisme. OK? Puis plus ça monte en intensité, plus il y a de la politique. En dehors de ça, là, c'est de la politique spectacle. Tu comprends? C'est de la distraction. Tu comprends? Oui. Puis, le monde, ils ont l'impression. Puis quand ils disent oui, mais ils divisent, ben c'est ça la politique. Comprends-tu? Ça, il l'a expliqué. Zemmour l'a très bien expliqué en début, parce qu'on a essayé de lui faire reprocher que Macron divisait en disant qu'il voulait emmerder une partie des Français. Puis Zemmour a réagi par la suite en disant, il a bien expliqué la stratégie à Macron, puis il dit la politique, c'est diviser. Puis il dit, donc il n'a pas fait aucun reproche là-dessus et il met les frontières vraiment de façon très claire par des... il doit aussi, Jean-Claude, se justifier à toutes les fois qu'il fait une sortie. Ce qui nous amène à aborder aussi, c'est ça, la gauche ici, qu'on pourrait comparer à la gauche trudeauiste. Oui, mais j'ai pas fini. Il y en a là-bas aussi. Oui, c'est ça. Oui. Juste avant d'arriver là, je veux juste terminer avec Mélenchon, OK? Ah oui. Parce que en France, il y a un milliardaire patriote qui s'appelle Bolloré. Et il contrôle certains médias, OK? Puis c'est là que le message de patriote passe, OK? Oui. Et puis lui, présentement, il est sous enquête au Sénat français. Aujourd'hui même, il comparaissait au Sénat français pour s'expliquer. Alors, tu comprends que c'est l'appareil d'État qui est utilisé pour frapper ce gars-là. Et puis, sais-tu qui a demandé l'enquête? Ça doit venir de la gauche, sûrement. Ah ben, c'est ça, t'as deviné. Tu comprends? Oui. Ça vient de la gauche. Ça vient de la gauche qui vise un patriote. Eux autres, là, leur adversaire, leur ennemi,
OK? Ce n'est pas les instruments du globalisme puis les médias globalistes en France. Non, 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 c'est le média patriote. C'est ça. On pourrait-tu comparer ça à Pierre-Carl Péladeau ici au Québec? Ben oui. Il y a un pont à faire, puis un parallèle à faire. Puis là, on comprend en même temps qu'ici, il y a une gauche comme ça qui donne des leçons de morale à tour de bras, mais qui, en réalité, quand tu utilises la grille globaliste contre souverainiste, tu t'aperçois que cette gauche-là, qui se dit souverainiste, est en fait dans le camp des globalistes. Et là, il y a un cas particulier qui est précis, là. C'est l'autre journal, c'est Pierre Dubuc. Puis Pierre Dubuc, il a écrit plusieurs textes pour tirer à une certaine époque sur Pierre-Carl Péladeau. Pierre-Carl Péladeau, qui est un milliardaire patriote, pareil comme Bolloré, OK? Puis heureusement qu'on a un qu'on peut avoir un peu d'aide de ce côté-là, puis que dans ces médias, la voix patriote peut se faire entendre. Là, ils viennent d'accueillir comme chroniqueur Frédéric Bastien, tu sais. Bon, c'est un solide, tu comprends? Alors donc, mais pour Dubuc, là, l'ennemi, c'est pas Radio-Canada, là. L'ennemi, c'est Québécois, c'est Pierre-Carl Péladeau. Puis ça, tout ça à cause qu'il y a eu une grève à un moment donné, ça fait plusieurs années, etc. Puis là, il n'était pas fin, Pierre-Carl. Puis bon, OK. Ça, là, ça prime sur le fait que Pierre-Carl, c'est notre meilleur levier pour mener notre lutte. On n'en a pas beaucoup. Okay, et un peu trop identitaire au vu de M. Dubuc et plein d'autres que je pourrais te nommer là, au mouvement souverainiste, là, souvent à l'opposé de tout ce que le peuple aime. Ben oui, mais regarde, ça c'est la gauche. Là, je prends le cas de Pierre Dubuc parce que c'est comme un révélateur. Okay? Ah oui, ancré dans son idéologie. C'est ça, mais là, tu pourrais prendre tout Québec solidaire, tu pourrais prendre une partie du Parti québécois, tu comprends? Oui. Tous les souverainistes, là, OK? Tous des souverainistes. Alors, eux, dans le cas de Pierre Dubuc, là, dans les dernières semaines, là, il s'est mis à tirer sur Zemmour, sur Mathieu Bock-Côté. Alors, Mathieu Bock-Côté, c'est présentement notre meilleur ambassadeur pour notre cause. Puis, si Zemmour était élu à la présidence, c'est un gaulien. OK? C'est un gaulien. Ça serait notre meilleur levier à l'international pour notre cause. Alors, tu places-tu la cause avant ton idéologie ou tu regardes tout ce qui se passe au travers de ton idéologie puis tu finis par être dans le camp des globalistes? C'est ça la question, tu comprends? Absolument. Alors, oui, puis il n'arrête pas, tu comprends? Alors donc, oui, vas-y, t'as Et dans cette jungle canadienne multiculturaliste, d'émettre ce genre de pensée est très difficile pour un intellectuel comme Bock-Côté. Puis actuellement, moi, ce que je remarque dans sa couverture de la campagne électorale française, c'est une intelligence vraiment, une connaissance du dossier, connaît toutes les particularités de chacun des candidats. Je vais passer là l'enregistrement dans l'émission Va Plus, où Mathieu Bock-Côté là, explique la dynamique actuelle dans une explication que quand M. Dubuc arrivera à la cheville de ce niveau-là, il pourra se permettre de le critiquer. Mais effectivement, Jean-Claude, j'ai aussi analysé ce courant-là actuellement qui est porté par d'autres, qui vraiment s'éloigne complètement de l'essence même de la souveraineté, du souverainisme, puis de tout ce qui peut être effectif pour la nation québécoise. T'es un de ceux qui m'a parlé de l'effectivité, puis on dirait que ces gens-là vivent encore à l'heure d'un référendum qui va les mener à un grand jour, où on va tout détruire ce qui existait avant, puis là, on va, selon des théories, là, bâtir un paradis terrestre. Ben oui, c'est ça. Ben, regarde, c'est ça. Eux autres, ils sont enfermés dans une... disons qu'ils regardent le monde au travers de cette paire de lunettes-là, idéologique, gauche-droite, OK, qui ne veut plus rien dire, et puis qui fait en sorte que
on n'est pas capable de, ici au Québec, nommer le réel. Là, en France, au moins, il y a quelqu'un qui nomme le réel, puis qui arrive avec un plan d'action politique pour relever un défi qui est existentiel. Ici, la gauche qui s'est emparée du quartier général du camp souverainiste, OK? Eux autres, là, si tu regardes dans le programme du Parti québécois, et pourquoi la souveraineté? Bien, la souveraineté, c'est pas parce qu'on est en train de se faire noyer par l'immigration et puis qu'il y a un défi existentiel qui se pose à notre nation qui est très clair et puis qui est dramatique. Non, non, c'est pas pour relever ce défi-là, là, la souveraineté. La souveraineté, pour eux autres, c'est pour produire un projet de société. Un projet le plus vertueux possible. Tu comprends? Absolument. Alors ils contrôlent le quartier général du camp souverainiste, ces idéalistes-là, OK? Et la première chose à faire pour nous, c'est de les sortir du quartier général. Puis là, il y a un moment donné où ça va jouer parce que Pierre-Carl, il aide Liré, entre autres. Il aide la Fondation Lionel Groux. Il aide d'autres éléments de même. La Fondation Équipe Québec. Ben oui, il aide. Tu comprends-tu? C'est ça. Alors, il y a un moment donné où Liré, tiens, je vais te donner un exemple, OK? Liré, il organise un colloque international sur l'autodétermination, les indépendances, tout ce que tu voudras, OK? Pierre-Carl, il va là, et puis à qui il donne le micro, Liré, cette fois-là? Vas-y. Gabriel Nadeau-Dubois. Ouf. Mon chum est à côté de Pierre-Carl. Il le regarde. Chris, il a la tête entre les genoux. Ah, il est temps. Tu comprends-tu? Ah, absolument. Non, c'est pour ça que je te dis qu'à un moment donné, dans le quartier général du camp souverainiste, là, il va y avoir un nettoyage complet de ça. Là. Puis là, on va revenir sur des bases, OK, du globalisme contre le souverainisme et dans quelle partie on est. Okay. Les idéalistes de gauche qui contrôlent le mouvement, ils sont incapables de prendre le projet puis de l'inscrire dans la réalité. Là. C'est quoi? Quand tu veux faire la souveraineté d'un État, tu es dans quel game? Là? Okay? Tu es dans quel game? Tu n'es pas dans un concours de vertu. Tu comprends? Oui. Puis tu ne vas pas réussir à être souverain parce que tu vas gagner un concours d'art oratoire contre d'autres. Là. Tu comprends? Non. Puis que tu vas avoir fait une croix sur un bout de papier. Là. OK? Non. Effectivement. Puis Zemmour, ce qui vient remettre à la une, qui essaie puis il l'a imposé en début de campagne, là, il s'est fait brasser par toutes sortes de sujets, entre autres l'ouverture de l'école française face aux enfants handicapés. On a voulu encore une fois là le démoniser. Je vous invite à aller voir ma page Facebook là où je mets des entrevues où il y a des journalistes en France là qui remettent en question là, tout ce qu'on essaie de monter comme scandale de façon artificielle. Donc Zemmour, lui, il vient replacer, lui, il dit c'est le candidat de l'existence même de la France et ses adversaires lui disent qu'il est hystérique. Mais je suis ça là, attentivement en ce moment, Jean-Claude. Puis au Québec aussi, on est dans une phase existentielle. Ici, on lutte pour notre existence depuis plus longtemps. Tu m'as fait remarquer la semaine passée que là, les Français, eux autres, sont devant ça. Ils se croyaient, ils sont devant, leur souveraineté est menacée par le globaliste. Et tu as des candidats là, comme Éric Zemmour là, qui viennent tout rebrasser les cartes. Et ça, c'est encourageant à voir. Mathieu Bock-Côté, d'après toi, parce qu'il dit à mots couverts, il n'est pas là longtemps en France, qu'il prend des notes, que pour lui, le combat de l'indépendance est important à ses yeux. Penses-tu que Mathieu Bock-Côté peut être effectivement cet éveilleur de conscience de notre existence même en Amérique comme peuple français? Ben, il était aux premières loges présentement en France pour voir comment ça se joue. Comprendre que la France, c'était un pays souverain. Tu comprends? Oui. Il y a une longue histoire, OK? Une culture profonde. Puis malgré ça. Puis malgré ça, comme tu dis, OK, sont en danger.
Fait que tu m'imagines-tu de nous autres, là? OK? Parce qu'eux autres, ils font face aux globalistes, mais nous autres, on fait face aux globalistes et aux fédéralistes. Entouré d'anglo-saxons. Entouré d'anglo-saxons, tu comprends? Fait que pour arriver à passer, la première étape au Québec, c'est le redressement national. Tu comprends? Bien avant d'arriver à une possibilité de rupture du cadre constitutionnel. C'est le redressement national, OK? Et puis là, tu t'entendras jamais le Parti québécois parler de ça, là. C'est trop nationaliste. Là. Ah non, puis des gars qui défendent ça comme Bastien, que tu parlais tantôt, sont éjectés, là. On a appris ça il y a quelques heures. Oui, c'est ça. On vient d'apprendre qu'il ne sera pas candidat dans Bourget. Ça va être plutôt le chef. Bon, parfait. Moi, retournons en France. Oui. Oui. Juste 30 secondes sur Bastien. Oui. Je trouve que c'est la meilleure chose qui pouvait y arriver parce que là, il était dans un bateau qui s'en allait faire naufrage et il aurait fait partie de l'équipe qui a fait naufrage. Alors que là, il ne sera pas atteint par ça, par la suite de l'histoire. Tu comprends? Très d'accord avec ton analyse. Okay, parfait. Okay? On est d'accord avec toi que si le Parti québécois reste dans l'idéologie puis reste dans la vente de pancartes du oui, on n'est pas sorti de l'auberge. Non, eux autres, ils vont couler parce qu'eux autres, ils ont été piégés en 1969 par les grands mandarins fédéraux qui leur ont vendu l'histoire du référendum et puis ils se sont enfermés dans ce piège-là puis ils n'ont jamais été capables d'en sortir. Il y a juste eu une tentative, c'était Gérald Larose qui disait, regarde, on prend le pouvoir puis on gouverne comme des souverainistes puis on s'en va jusqu'à la rupture. C'est tout. On n'est pas des référendistes. Là. Mais là, on n'est plus là, malheureusement. Il n'y a personne qui est à niveau pour dire, voici, je suis un chef d'État, la souveraineté, c'est une affaire d'État, puis c'est comme ça que les règles du jeu se jouent, et non pas par des concours de « je suis plus vertueux que toi, donc je devrais gagner ». Tu sais, je veux dire, ça, c'est de la connerie. Fait que on est en train de mourir de conneries, là. Même Zemmour l'a appris peut-être à l'expérience de Le Pen qui s'est pété les dents là-dessus. Zemmour, il sait très bien qu'en ce moment, on n'est pas à l'étape de séparer la France de l'Union européenne, mais qu'on est plus à essayer de remonter une logique nationale. Le redressement national, OK? Ouais. Et je ne sais pas comment il reste de temps, mais je veux juste te dire... Il nous reste à peu près 5 minutes, Jean-Claude. Parfait. Un bon 5 minutes. OK. Il y a un aspect de Zemmour qui, dans sa stratégie, ressemble à la doctrine d'État de Lionel Groulx. OK? On va te le dire, c'est quoi? La doctrine d'État de Lionel Groulx, c'était de former des élites patriotiques dans tous les domaines pour pénétrer l'État et les institutions, puis amener la nation à sa plénitude. Tu comprends? Ça, c'était Groulx. Zemmour. Moi, à un moment donné, je suis tombé sur un petit reportage, ça durait 1 minute et demie. Puis là, c'était quoi? Là, il disait, le quartier général de Zemmour, il y a du monde, là. Puis là, il disait, c'était qui? OK? Diplomate haut niveau. Service de renseignement haut niveau. Armée haut niveau. Puis tu te souviens que, je pense que c'était au printemps, qu'il y avait des généraux qui étaient sortis, puis ça avait fait un scandale pour dire la France s'en va sur le yacht. Puis nous, on nomme le réel, là, parce que notre expertise dans les affaires d'État, nous, là, on dit, voici, c'est en train de se déliter. OK? Et c'est grave. Alors, on peut imaginer que dans quel camp tu penses qu'ils sont, ces généraux-là? Ils sont dans le camp Zemmour, puis là, je te vois venir, c'est que celui qui possède l'information en politique a un avantage sur les autres. Continue. Ben oui, parce que tu te souviens de la dernière élection, il y avait Fillon. Fillon devait gagner, OK? Et donc, à la dernière seconde, on sort une information. Scandale! Cloud! Le gars, il est touché, coulé. Tu comprends? Oui. Dans ce contexte-là, avec les capacités de renseignement qui est dans le camp Zemmour, là, on risque de voir, à un moment précis, stratégique, un dossier sortir sur Macron ou sur Pécresse. Tu comprends? Ah oui. OK? C'est ça. OK? Et là, si Zemmour arrive
au deuxième tour. Là, tu vas avoir, la vraie nature de la bête globaliste sortir. OK? Tu vas avoir des menaces sur l'économie française, tu vas avoir des menaces. Tous ces acteurs-là vont sortir pour brasser la cage, tu sais? Oui. Puis malheureusement, ça fait 40 ans que la nation française se fait endoctriner avec tous des réflexes de gauchistes, de dénigrement d'eux-mêmes. Tu comprends? Oui. Ça a commencé avec mai 68, mais après, c'est SOS raciste. On est tous des racistes. Il faut faire de la place à toute la planète. La cancel culture, tout ce qui est avant nous est pipi. Ouais. Là, ça arrive en dernier avec ça. Tu as une croissance, puis ils baignent là-dedans. Tu comprends? Ils baignent. Puis ça, c'est chloroformer le monde pour les emmener à l'abattoir. Là. OK? Alors donc, il va-tu être capable de les réveiller? Surtout quand ça va se mettre à brasser très fort, puis que là, il va falloir que le camp souverainiste, tu comprends, puisse rallier une majorité de Français. Ça va être ça, la difficulté, tu sais. Ben, je pense que là, ils sont beaucoup occupés en ce moment pour leur parrainage. On est en ce moment dans la période d'échauffement. On voit un peu les stratégies qu'on déploie en ce moment. C'est le 4 mars là où on va connaître officiellement la liste des candidats. Puis là, je pense que ça va commencer à se frapper sur la gueule un petit peu plus, Jean-Claude. Et j'ai l'impression aussi que en Zemmour, on a un gars qui est pas apparu encore ici au Québec. Un gars qui est prêt à donner des coups et en recevoir, parce que on l'a vu là cette semaine avec l'accès aux enfants handicapés à l'école. Il a juste émis une idée que on devrait faire ça cas par cas, qu'on devrait pas traiter ça pour des questions d'économie mur à mur, qu'il y a tellement de cas particuliers dans ce monde-là que il faut surtout pas adopter une idéologie mur à mur comme le système d'éducation semble souffrir en France et un peu ici au Québec. Bref, c'est un peu ça là, qu'on a on démonise ce gars-là. Même Marine Le Pen a rentré dans le piège cette semaine, s'est sentie scandalisée par rapport aux propos d'Éric Zemmour sur les écoles pour handicapés. Bref, on s'attend à ce qu'il y ait des drames comme ça, là. Pas des drames, mais des grosses histoires qui vont sortir pendant cette campagne-là. Elle va être historique. Oui, mais la stratégie de Zemmour, ça, c'est un des points qui démontre sa stratégie, c'est-à-dire qu'il y a une transgression dans le message. OK? À chaque étape, tu vas voir, sur chaque thème, il y a un bout de transgression qui fait que c'est l'hameçon qui fait que les médias mordent. Et là, les médias mordent pour venir dire « Hey, wow, la pensée unique, c'est pas ça. » OK? Mais à chaque fois, les gens qui écoutent, OK, là, ils se libèrent un peu de cet endoctrinement-là de la rectitude politique. Tu comprends? Il crée un espace pour que le monde puisse respirer un peu derrière lui. Tu comprends? Il fait bouger les lignes. La preuve, c'est que quand il est arrivé avec ces lignes, les autres candidats, ils ont été obligés de venir sur ces lignes-là pour donner à manger à leur monde un peu. Tu comprends? Absolument. OK? C'est ça l'affaire. OK? Alors, sauf qu'ils sont dans un problème d'authenticité. OK? Oui. Alors, puis là, Zemmour, il dit, il y a juste moins d'authentique, là. Tu comprends? Ah oui. Puis pour terminer l'entrevue de cette semaine, Jean-Claude, la position de Zemmour par rapport à la crise sanitaire. On va finir l'entrevue avec ça. Moi, je trouve que c'est une position là qui risque d'être très populaire dans les prochaines semaines. On voit que Omicron est pas aussi létal qu'on le disait et on risque de voir les tenants du pass sanitaire, de la vaccination à tout prix, avoir quelques
quelques difficultés dans les prochaines semaines. Et Zemmour, lui, est pour et ni contre la vaccination. Il est pour ceux qui sont les personnes les plus vulnérables. Il dit de laisser tranquille les enfants et la population en général qui sont pas à risque et qui ont pas de comorbidité. Bref, parle-moi un peu de comment on sait que Macron veut essayer de garder ça sur la crise sanitaire. Il l'a essayé la semaine passée. Là, on voit que Zemmour a repris encore le haut du pavé avec son histoire des écoles pour handicapés. OK. Explique-moi ça, Jean-Claude. Bon, là, 3-4 semaines, la position de Zemmour sur cette question-là, c'était de traiter ça comme, non pas une pandémie, mais une endémie. Or, 2-3 semaines plus tard, l'Organisation mondiale de la santé, là, il y a un mot d'ordre à l'échelle planétaire pour dire, ouais, il faut baisser la gravité de ça. Et puis, aujourd'hui, l'Espagne abandonne toutes les mesures coercitives, comprends, puis elle ne publie plus les chiffres de contamination, etc. Autrement dit, ce que disait Zemmour il y a 2-3 jours, il dit, voyez la position actuelle? C'était ma position il y a 3 semaines. Tu comprends? Oui. Ça fait que là, ouf, tu comprends? Il est régulier, lui. Il n'est Oui, pas à remettre la... Oui. Ouais, j'aimerais finir sur un sujet qu'il serait très intéressant parce qu'on parle du pont entre la France et le Québec avec Mathieu Bock puis Zemmour. Oui, excuse-moi, oui. Oui, avant l'élection, mettons que Zemmour vient faire un voyage au Québec. Oui, je comprends très bien ça. Qui, dans les souverainistes, se ferait voir à côté de lui? Aucun. OK? Et là, c'est comme si tu me disais, De Gaulle, en 67, est venu ici, puis les souverainistes le fuyaient. Tu comprends-tu, là? C'est effectivement, c'est là qu'on voit 40 ans de progressisme péquiste. Exactement. National civique. C'est exactement ça, mon homme. C'est ça. Fait que c'est intéressant, là. Puis, j'espère que les auditeurs apprennent autant que moi en ce moment. Cette campagne électorale-là en France, on voit qu'il y a des choses à apprendre. Comme francophone, on peut suivre ça en temps réel. On n'a pas besoin de traduction de personne. Puis on peut suivre des débats qui souvent sont soit un petit peu en retard, soit un petit peu en avance sur nos politiques aussi au Québec. Puis si on pense qu'il n'y a pas d'influence entre les deux, c'est faux. Regardez comment Christian Dubé a utilisé le mot emmerdeur la semaine dernière suite à ce qui s'était passé en France. Donc on sent que les deux aussi s'analysent, regardent un peu, parce que c'est la culture qui est commune. On réagit à peu près pareil, même s'il y a des petites différences sur des nouvelles par notre culture française. Et pour moi, ça, là, c'est important de faire découvrir ça au Québec. C'est ça. La lumière qu'on peut faire sur la campagne présidentielle française éclaire notre situation. C'est ça qu'on a fait là, dans l'émission. Tu comprends? C'est pour ça qu'il y a un grand intérêt à suivre ça. J'espère que les auditeurs apprennent autant que moi en ce moment.